Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire de l'écriture ou de la production écrite. Le titre de notre leçon, écrire la suite d'un récit. Au cours de cette deuxième séance, on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'un récit? Qu'est-ce qu'un schéma narratif? Et on va découvrir le lexique spécifique au conte, qui est un récit. Commençons par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un récit? Qu'est-ce qu'un récit? Le récit, c'est une histoire. Une histoire réelle, vraie ou imaginaire, inventée. Racontée oralement ou par écrit. Pour qu'un récit soit cohérent, clair, il faut suivre 5 étapes. C'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Les étapes d'un récit sont: la première étape, la situation initiale, ou bien le début du conte. Dans cette étape, on répond aux questions qui, les personnages, où, le lieu, quand, le temps, et quoi, le sujet du récit. Deuxième étape, l'élément perturbateur, c'est le déclenchement de la quête et l'apparition de problèmes. Dans cette étape, on répond aux questions: qu'arrive-t-il? Qui ou quoi est en danger et menacé? Où a-t-il lieu? Ça veut dire où se passent les événements. Troisième étape, les péripéties. Ce sont les événements, les actions et les aventures. Dans cette étape, on découvre que fait le héros ou les héros pour accomplir leur quête. Dans la quatrième étape du récit, le dénouement ou la résolution, c'est le moment où le héros échoue ou réussit sa quête. La cinquième étape, c'est la dernière, la situation finale, la fin. Dans cette étape, les personnages retrouvent un nouvel équilibre et commencent une nouvelle vie. Voyons maintenant quelques exemples des récits inventés, les contes. Alors, nous avons Chaperon rouge, vous la connaissez tous. Blanche-Neige, Boucle d'or, Petit Poucet, ou encore le célèbre Monsieur Pinocchio. Passons maintenant au lexique. Dans un récit, l'auteur ou l'écrivain utilise un vocabulaire, des mots spécifiques. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Nous avons des formules pour commencer. Il était une fois, un jour, il y a bien longtemps, il y a fort longtemps. À une époque lointaine, ça veut dire il y a très très longtemps. Des mots pour dire qu'il se passe quelque chose. Soudain, tout à coup, brusquement. Un jour, un matin, un soir. Des mots pour enchaîner les actions. D'abord, ensuite, puis, alors, après ça, pendant ce temps, à ce moment-là, depuis, plus tard, quelques heures plus tôt, quelques minutes plus tard. Des mots pour exprimer ou bien pour préciser le lieu. Ici, là-bas, au loin, vers, près de,
à côté de, tout près, ou bien tout simplement loin. Des mots pour retourner à la situation. Nous avons mais, heureusement, malheureusement, par chance, or, en fait. Des mots pour terminer l'histoire. Enfin, depuis ce jour, à partir de ce jour, ainsi. J'espère que c'était clair et je vous souhaite bon courage.